Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de débat contradictoire, une émission coproduite par le Volcanews.net et Blogosphère Goma. Aujourd'hui, dans Débat contradictoire, nous recevons Estela Kakoro Christina, candidate conseillère municipale en commune de Goma numéro 416 du parti LGD. Estela Kakoro Christina, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. De l'autre côté, Fabrice Kougaya, président provincial de la jeunesse au sein du parti politique ACN et candidat conseiller municipal en commune de Goma au numéro 149. Bonjour Fabrice et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci Estela Kakoro, vous êtes dans le débat contradictoire, enseignante à l'Inigom et chantre à l'église La Source de Goma. Oui. Qu'est-ce qui vous a plus motivé à faire deux pas dans la politique? Merci pour cette question. Je m'en vais déjà saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent à pareils instants. Ce qui m'avait motivé, c'est justement le problème que j'ai eu à constater dans ma communauté. Je me disais que je suis longtemps restée téléspectatrice, mais pour cette fois, je devrais être actrice du changement, puisque ça ne sert à rien de jeter toujours les pierres sur ce qui s'est fait mal. Mais c'est surtout intéressant d'apporter un plus, d'apporter aussi sa part pour essayer d'améliorer les choses. Il y a beaucoup de problèmes dans notre communauté, surtout moi au niveau communal. Il y a beaucoup de problèmes que j'ai eu à constater et quand on a ouvert la brèche pour postuler aussi au niveau communal, je me disais que c'est une bonne occasion de participer aussi à ce changement tant entendu. Dites-nous, aujourd'hui, candidate conseillère municipale en commune de Goma, quels sont les défis que vous voulez relever, surtout parlant de votre programme en tant que conseillère municipale? Je m'en vais résoudre 3 défis que j'ai eu à cibler. Le premier, c'est un défi sécuritaire. Le deuxième, c'est un défi lié à la santé. Le troisième, c'est un défi lié à comment dirais-je, à la propriété. Surtout à la propriété. J'ai remarqué dans notre commune, nous disons toujours Goma, la ville la plus propre, mais c'est faux, carrément. Nous voyons la propriété juste sur les grandes artères, mais dans des quartiers, dans des avenues, c'est tellement compliqué. Dans des marchés publics, c'est tellement compliqué et tout cela met en danger la santé des habitants. Alors je me disais que je vais attaquer vraiment ce problème, résoudre la question sécuritaire aussi, résoudre la question sanitaire, également la question de la propriété, puisque nous devons vivre réellement dans une ville qui est propre. Vous venez de citer 3 défis, le défi sécuritaire, le défi sanitaire, surtout vous avez parlé aussi de la propriété, parce qu'au moins, nous savons que vous êtes du quartier Mikeno, qu'on appelle Birere. Dites-nous, comment vous pensez relever ces défis, le comment? Parce que là, vous êtes en train d'énumérer superficiellement, mais on veut savoir comment vous allez procéder. La première des choses, c'est une fois j'accède à la mairie, par exemple, il faudra multiplier ou augmenter les camions là qu'on utilise pour l'évacuation des immondices. Puisqu'on est en manque, on peut compter par le bout de doigt les véhicules que possède la mairie de Goma pour évacuer les immondices dans toute la ville. Et c'est pratiquement impossible qu'on ait 2-3 camions pour desservir toute la ville de Goma. C'est pratiquement difficile. D'abord, augmenter ces camions-là pour arriver à évacuer les immondices tant dans les quartiers que dans des marchés. Puisque nous voyons sur des marchés, il y a des montagnes d'immondices qui se forgent du jour au lendemain. Et quand vous essayez d'interroger ces gens, vous trouvez que ce sont des gens qui paient des taxes, mais malheureusement, ces immondices restent là. Et quand ces immondices restent là, c'est source des maladies pour cette paisible population. Alors, je me disais, c'est vraiment important d'augmenter ces camions qui évacuent les immondices. Là, c'est la première stratégie que je
je vais utiliser. Et aussi, la deuxième, pourquoi pas doter des avenues, des matériels pouvant les aider à évacuer des immondices dans des caniveaux, puisque nous voyons aussi des caniveaux qui nous ont été construits. Actuellement, ils sont presque bouchés puisque les gens n'entretiennent pas ces caniveaux. Il y a des gens, par manque de ces camions de la mairie, ils utilisent les caniveaux comme étant des endroits où ils vont jeter leurs immondices. Et pour moi, je trouve ça anormal. Je me dis, ça sera aussi une obligation pour chaque citoyen de pouvoir évacuer les immondices, au moins respecter l'opération Usafi Kwangu, les Salongo, où chacun pourra au moins faire la propriété de chez soi sur des grandes artères aussi. C'est rassurer qu'on a fait les Usafi Kwangu tel que exigé par les autorités. Parlant de la sécurité, Estella Kakuru, comment les stratégies que vous voulez mettre en place en tant que conseillère municipale, n'est-ce pas, pour garantir la sécurité aux habitants de la commune de Goma? Ma première stratégie, c'est d'augmenter les postes de police dans des quartiers. Puisque nous pouvons compter par le bout de doigts les postes de police que nous avons dans les quartiers, dans les quartiers qui sont dans la commune de Goma. Alors je me disais, si on augmentait les postes de police, puisque le rôle justement de la police c'est de veiller sur la population ainsi que sur leurs biens, mais puisqu'on n'a pas vraiment un grand nombre des agents de police qui peuvent assurer justement la sécurité de la population, qu'il y a des tracasseries dans plusieurs avenues. Alors je me disais, si on peut commencer par augmenter ou multiplier ou intensifier des postes de police dans différents quartiers, ça pourra aussi, je dirais, diminuer tant soit peu l'insécurité qui sévit en ville de Goma. Au-delà d'augmenter des postes de police, puisque nous savons, il y a certains policiers qui sont indisciplinés. Donc je me disais, pourquoi pas identifier aussi chaque policier qui sera affecté sur un poste X ou Y, que la population soit à mesure d'identifier ici sur ces postes, nous avons tel policier. Alors s'il y a un acte d'indiscipline qui s'est posé dans telle contrée, on saura à qui demander, puisque c'est à la personne là qui était en charge de sécuriser la population ainsi que leurs biens. Aussi, pour limiter l'insécurité, il faudra songer à mettre de l'éclairage public dans différentes avenues, puisqu'il fait tellement noir dans beaucoup d'avenues que la population n'arrive plus à marcher au-delà des 18 heures dans plusieurs quartiers. Merci Estella Kakuru. Nous tournons du côté de Fabrice Kugaya. C'est avec intérêt que vous avez suivi le programme d'Estella Kakuru Christina, candidate conseillère municipale. Donc c'est votre adversaire déjà dans la commune de Goma. C'est avec intérêt que vous avez suivi le programme axé sur 3 piliers. Fabrice, comment vous jugez son programme? Je trouve que c'est intéressant et félicitations à Estella d'avoir été de ces femmes qui veulent relever les défis de développement, les défis de la bonne gouvernance. Mais qu'à cela ne tienne, il faudra que je parle plutôt de moi que de parler de... Mais on va effectivement. Oui. Donc avant par exemple, de parler d'elle, j'ai dit qu'il faut que je parle de moi. Vous allez parler de vous, Fabrice. C'est ça la manière de cette émission. Vous contre-attaquez tout ce qu'il a dit. Si vous n'avez pas à dire, on passe sur votre programme. Je pense que elle vient de dire ce qui est de son programme. Et moi je me dis qu'il ne m'appartient pas de juger le programme de Madame Estella. Il appartiendra au peuple de pouvoir effectivement juger qui doit intégrer les conseils et qui ne le doit pas. Mais moi, à mon humble avis, je pense que les idées sont là, les idées sont sur la table. Et nous osons penser que le peuple pourra nous départager. Et chez vous, Fabrice Kugaya, exactement, nous revenons vers vous. Vous avez été à un certain moment journaliste, vous êtes trempé en politique jusqu'aujourd'hui. La motivation, parce qu'on pensait que Fabrice Kugaya, candidat député provincial peut-être, mais aujourd'hui Fabrice Kugaya, candidat au conseil municipal en commune de Goma. Qu'est-ce qui a changé, Fabrice? Et quelle est votre motivation? Tout d'abord, il faut dire que l'ambition reste.
Parce qu'en 2018, j'ai été candidat député provincial dans le territoire de Massissi et j'aurais dû être également candidat député provincial dans le territoire de Massissi. Vous savez ce qu'il y a à Massissi, dans le Rutshuru. Et bon, voilà, en tant qu'habitant ordinaire de la ville de Goma, je me suis dit que je pourrais aussi relever le défi du développement du pays à partir de la base. Donc ça veut dire à partir du conseil communal. Et c'est ainsi que je me suis porté candidat au conseil municipal et je rappelle que je suis le numéro 149. Je me présente comme le candidat du sacerdoce et de la rénovation. D'abord, pourquoi du sacerdoce? Parce que le service public, je le considère comme étant un service qui nous appelle à servir autrui et non pas se servir. Et je suis de ceux-là qui pensent que pendant très longtemps, nous avons laissé de vieux loups piller la commune, de vieux loups remplir leurs poches. Et aujourd'hui est venu le moment d'installer un conseil qui pourra contrôler, en tout cas, la gestion de nos communes. Et pour ça, en tout cas, je me battrai contre toutes les formes de corruption, ces formes de concussion qui nous ont laissé pendant plusieurs années reculer de plusieurs milliers de kilomètres. Donc, il nous faut de la rénovation, il faut du sang nouveau. Et je me dis que je suis ce candidat également de la rénovation qui doit rénover des choses à la commune, qui doit apporter du sang nouveau à la commune et effectivement donner imprimer une sorte de modernité à la commune. Parce que si vous vous rendez compte, aujourd'hui dans nos communes, allez-y donc jetez un coup d'œil dans nos communes, voyez comment comment les petits bureaux publics sont présentés à la commune. Donc en tout cas, il y a de quoi rire, il y a de quoi pleurer. Donc le premier sentiment quand vous y arrivez, c'est d'abord la honte. Et nous disons, en tant que sans nouveau, nous devons parfaire la gestion, mais aussi nous devons y apporter une touche de rénovation. Ce sont là mes deux thèmes de campagne qui sont en train d'animer ma volonté d'aller jusqu'au bout. Mais sinon, sur ce qui est du rôle même du conseil communal, le conseil communal, comme je l'ai dit dans l'introduction de ce que je suis en train de dire, c'est que le conseil participe dans la délibération de tout ce qui est matière liée à la commune. Le conseil participe dans le contrôle de la gestion de la commune. Donc désormais, le bourgmestre n'ira pas réclamer des taxes dans des banques, dans des hôtels, dans de boucheries, dans de marchés publics, sans contrepartie. Parce que désormais, il y aura un budget clair qui sera défini et des projets d'exécution et des projets de développement qui seront exécutés. C'est ça le développement à partir de la base. Parce que depuis la nuit des temps, on s'est pratiquement habitué à des bourgmestres qui réclamaient de l'argent, des taxes, et personne n'était là pour demander ce que faisait cet argent, où partait cet argent. Je viens de citer certains secteurs dans lesquels la commune réclame pratiquement de l'argent. Mais moi et vous, messieurs les journalistes, posons-nous la question. Quand il y a des problèmes, par exemple, dans des avenues, il y a des problèmes de marécage, quand il y a des problèmes de l'eau qui stagne, mais qui est le premier à trouver la solution? Parce que de toute façon, on s'est habitué à une commune aux abonnés absents. On s'est habitué à un bourgmestre totalement absent. Et un bourgmestre pas redevable. Et moi, je suis en train de me dire que non, désormais, ce système doit changer. Avec les conseils municipaux, nous devons désormais instaurer de la redevabilité dans nos communes pour que le développement parte de la base. Parlant, par exemple, de la salubrité, qui est parmi les compétences de la commune, je me dis que c'est un défi, c'est un grand défi. Désormais, il faut qu'il y ait des projets dans lesquels on pourra voir comment engager des brigades chargées de rendre la commune de Goma propre.
Ça me fait très mal d'arriver par exemple au rond-point région militaire, rond-point cercle sportif. Quand il pleut, c'est une catastrophe. Ça me fait très mal d'arriver par exemple à Kitoukou, l'avenue qui mène vers le marché Kitoukou et l'autre qui mène vers la cathédrale Kitoukou. Quand il pleut, c'est de la catastrophe. Et pendant plusieurs années, nous avons dédouané carrément le bourgmestre. Désormais, cette histoire doit changer. Et on s'est dit, il faut non seulement une brigade d'entretien, comme je l'ai dit aussi, il faut qu'il y ait une brigade chargée de rendre nos artères propres. Mais pendant ces temps aussi, on s'est dit que nous ne pouvons pas rendre notre ville propre si nous n'avons pas attaqué les causes qui font à ce que nos villes soient toujours sales. Les causes, parmi les causes, je cite entre autres, ces enfants de la rue qui jauchent nos avenues et qui jettent toutes sortes de détritus dans nos artères, dans nos avenues et sur nos routes. Donc, il faudra attaquer le problème à partir de sa cause. Donc, tous ces enfants dits chégués, dits de la rue, il faudra qu'on trouve une solution. C'est déjà donc une main-d'œuvre à pouvoir employer dans la salubrité. Comme ils ont été les problèmes pendant plusieurs années, faisons de ces enfants qui ont déjà comme des solutions, qui ont été des problèmes, comme des solutions. Faisons d'eux des solutions. Et c'est possible à travers une politique claire qui consiste à identifier certains d'entre eux majeurs et en mesure de travailler, leur donner du travail, ne fût-ce que balayer. Parmi ces enfants, des enfants qui doivent rentrer à l'école, désormais il y a la gratuité de l'enseignement de base. Le président de la République a promis la gratuité au niveau du secondaire dès son mandat prochain, que ces enfants rentrent à l'école. Et c'est très possible de ramener ces enfants à l'école, c'est très possible d'identifier ceux-là qui sont majeurs pour qu'ils intègrent des brigades chargées de rendre nos communes propres. C'est très possible s'il y a de la volonté. Et je pense que nous allons nous remettre pour que notre ville rayonne. Merci Fabrice Kougaya. Stella Kakuro, vous avez suivi Fabrice Kougaya là où il dit qu'il faut une rénovation, un sang nouveau dans nos communes, surtout la commune de Goma. Que pensez-vous? Honnêtement, je trouve qu'il a raison, puisque nos deux communes, que compte la ville de Goma, méritent vraiment d'être rénovées. Et, comme il a dit, ça sera à la population alors de choisir le projet qui lui va le mieux et puis pour pouvoir nous départager. Mais je trouve quand même que l'idée est là aussi et les projets sont vraiment encouragés puisque nous sommes tous là pour le bien-être de notre ville. Pour une femme comme Stella qui s'engage en politique pour la campagne électorale, est-ce que c'est facile pour vous? Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile et je ne dirais pas que c'est juste une question de femmes, mais en tant que candidate, je dirais que les défis sont vraiment énormes et heureusement, on a emprunté cette voie et comme on a commencé, on s'est dit non, il faut aller jusqu'au bout. Mais la route est tellement longue et les défis sont énormes, mais on est en train de les surmonter. Est-ce que le changement brusque de votre président du LGD, un changement auquel peut-être vous ne vous attendez pas, celui qui avait un rêve pour les Congos, d'autres personnes disent que c'est un rêve déjà vendu auprès de Moïse Katumbi, est-ce que ça a changé votre discours sur le terrain? Mon discours sur le terrain n'a pas vraiment changé. Et pour moi, c'est sûr que c'était brusque, mais je me disais que, je me dis que c'était la meilleure décision que le président Matata Mponyo ait pu prendre pour le bien-être des Congolais. Si vous aviez suivi son discours qui était sorti, c'était au mois de novembre, c'était un discours, moi personnellement, qui m'a vraiment motivé encore à avancer, puisque je me disais, je n'ai pas fait un mauvais choix de choisir le LGD grâce à son leader qui a le souci du peuple. Vous savez que l'objectif, c'était justement de maximiser le voix et de barrer la route à toute forme de fraude qui pourrait peut-être s'ériger pendant ces élections du 20 décembre. Et pour moi, ça a été
je dirais, une autre forme d'encouragement, de me dire que non, non, j'ai choisi les meilleurs leaders qui passent les peuples avant ses intérêts personnels. Oui, Estella, est-ce que vous êtes pour les changements du régime maintenant? Et pourquoi? Je suis pour les changements du régime, puisque depuis que les régimes en place a pris le pouvoir, moi personnellement, je vois le peuple congolais dans le malheur, si je peux dire ça, malheur où la population vit de plus en plus dans une extrême misère avec le régime en place. Et moi, je me dis, c'est anormal. On avait blâmé le président qui était là avant. On se disait qu'avec celui qui vient d'entrer, parce que les peuples congolais ne giraient que sur le changement du régime. Et oui, le régime avait changé, mais les choses n'avaient pas changé. La preuve en est qu'aujourd'hui, à Goma, Goma est presque cloisonné, Goma est presque isolé des autres parties de notre province. Et pour moi, je trouve ça anormal. Les choses qu'on ne vivait pas il y a 5 ans, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans une extrême misère. Nous sommes en train de vivre dans une guerre. On ne sait même pas si cette guerre arrivera à se terminer. Et pour moi, je me dis, il faut vraiment que le régime change. Et le changement pour vous, c'est avec le numéro... les changements pour moi, c'est avec le numéro 3. Merci. Moïse Katumbi. Merci Estella Kakour. Nous allons encore retourner vers vous. Fabrice Kgaya, vous êtes derrière un président au pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que c'est facile pour vous de battre campagne avec le nom de Félix Tshisekedi? Il y a ceux qui positivent son bilan et d'autres qui disent que le bilan est largement négatif. C'est très facile pour moi de battre campagne avec l'image du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. D'ailleurs, j'appelle la population congolaise à renouveler sa confiance à son excellence, monsieur le président de la République, pour consolider les acquis. Ces acquis sont tels qu'aujourd'hui, plus de 6 millions d'enfants ont regagné les chemins de l'école. Avec la gratuité. La gratuité de l'enseignement de base. Et le président de la République a dit que dans son prochain mandat, la gratuité ne se limitera pas que au niveau du primaire. La gratuité ira jusqu'au secondaire. J'en veux pour preuve ceux-là qui disent que le président de la République est... Ceux-là, c'est l'homme qui se délie en disant que le président de la République a échoué dans la gestion de cette guerre. Je me souviens de l'an 2008. Nous avons tous été ici ensemble, 2007-2008, avec le fameux accord du 23 mars. C'était pas Tshisekedi. On sait qui en était artisan, qui en est auteur. S'il faut parler du M23, ce n'était pas Tshisekedi. Et aujourd'hui, nous sommes sur la voie de résoudre définitivement ces problèmes. Donc, pas question de laisser... Nous allons extirper toutes les mauvaises herbes. Parce qu'à un moment, tout ça, on cherchait la solution. Mais la solution qu'on proposait aux Congolais, ce n'était qu'une solution partielle. Aujourd'hui, donc, il faut une solution définitive. Et aujourd'hui, nous avons compris que le Rwanda, avec à sa tête Paul Kagame, chef du régime rwandais, fait partie des problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Et le président de la République l'a dit sur le toit du monde, après les élections, je vous mets en défi, je mets au défi quiconque, qui pourra peut-être... C'était encore une promesse. Ben non, mais moi je vous dis, après les élections, vous verrez vous-même. Cette histoire du M23 appartiendra au passé. Aujourd'hui, on est en train de se concentrer aux élections. Les budgets est en train d'être sollicité pour couvrir les dépenses électorales. Mais après les élections, il n'y aura plus d'élections. Donc ça sera maintenant des projets de développement, ça sera maintenant répondre aux besoins de l'armée. Et le président de la République est déterminé donc, pour en finir complètement avec cette guerre. Et vous avez vu pour la toute première fois dans ces pays, en tout cas pour la toute première fois dans ces pays, des recrutements massifs
dans toutes les provinces et qui a renforcé la cohésion nationale. Aujourd'hui, le peuple congolais s'arrange derrière le FARDC pour vaincre définitivement les forces du mal venues de l'étranger. Quand je parle de l'étranger, je ne parle pas que du Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est juste un chef d'orchestre, mais derrière le Rwanda, il y a l'Ouganda, et il y a le Kenya, pourquoi ne pas les citer, et certains occidentaux aux aptis voraces qui veulent effectivement prendre nos ressources sans contrepartie. Ce problème appartiendra au passé avec Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez vu avec Félix-Antoine Tshisekedi cette histoire d'embargo, cette histoire de notification avant achat de toute arme. Mais cette histoire appartient au passé. Donc aujourd'hui, nous pouvons maintenant acheter des armes sans pour autant passer par les régimes de notification. D'ailleurs, ces régimes de notification, c'était un moyen d'informer à nos ennemis de quel type d'armes nous achetions à l'époque. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Allez-y voir, par exemple, à l'aéroport de Kavumu. Il y a maintenant des drones qui sont positionnés et qui sont aujourd'hui en mesure de pouvoir inquiéter l'ennemi partout où il se trouve. Donc ces drones sont en train d'être rassemblés et les droniers sont en train d'être formés. Donc d'ici là, ces drones entreront en action. Donc, si on vous Donc entend c'est parler, déjà une volonté. la guerre du 23 va appartenir au passé après les élections. Mais pourquoi pas? Mais les élections, c'est juste dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Après ces 2 semaines, nous allons nous concentrer sur la guerre et sur le développement du pays. Surtout, attention, c'est toujours compliqué, c'est en tout cas toujours compliqué de marcher avec une épine dans sa botte. Donc l'épine aujourd'hui c'est la M23 et nous sommes en train de marcher en dépit de cette épine. Et je vous l'ai dit, je vous mets au défi, après les élections, nous nous retrouverons encore ici et vous me donnerez certainement raison. Donc, le président de la République a montré de la volonté dans la gratuité, que ce soit dans la professionnalisation de l'armée, dans la gestion de cette guerre, dans les domaines de la santé. Vous avez vu la couverture santé universelle qui a commencé d'abord avec la province pilote de Kinshasa, avec nos mamans, nos femmes qui désormais pourront faire leur maternité gratuitement, les soins du nourrisson gratuitement. Je me dis, il faut avoir une grosse pierre à la place du cœur pour ne pas féliciter de telles actions, des actions de bonne volonté. Et le président de la République, aujourd'hui, a compris qu'en dehors de la santé, en dehors de l'éducation, nous devons aussi évoluer dans les infrastructures. Je vous rappelle que l'avenue entrée présidentielle jusqu'au musée, c'est grâce à la volonté du président de la République, c'est à mettre sur le bilan du président de la République, Félix Tshisekedi. Prenez l'avenue qui va de entrée présidentielle, qui va vers Kilijiwe Majengo, c'est le président de la République, Fachi Beton. Prenez derrière... Estelle pense qu'il faut un changement à la tête du pays, parce que vous avez échoué. Ah bon, c'est vous, monsieur le journaliste, qui dites. Vous l'avez bien suivi. Vous l'avez bien suivi. Personnellement, ça m'étonne. Je suis ahuri de voir que vous, monsieur les journalistes, vous prenez part dans les débats. S'il vous plaît, Fabrice, je reviens sur... Non, je pense que ce n'est pas correct qu'un présentateur... S'il vous plaît, Fabrice, vous avez bien suivi Estella qui a dit qu'il faut un changement parce que le chef de l'État a échoué. C'est Estella qui l'a dit, non? Pas vous. C'est pas moi. Ah, d'accord. Mais elle est dans son rôle de l'opposante. Elle fait très bien son rôle et qu'elle continue dans l'opposition 40 ans, 50 ans, même 60 ans après. Donc ça nous fera plaisir d'être là en train de servir le peuple et de voir ses opposants en train de critiquer les régimes. Ça nous donne envie de faire plus et l'opposition est en train de jouer son rôle. Donc merci à l'opposition qui nous rappelle aussi de temps en temps certaines choses qui n'ont pas été faites pour que nous puissions les faire et certaines choses qui ont été faites pour qu'elles soient parfaites. Donc elle est dans son rôle d'opposition. Merci Fabrice. Et je suis très content de voir que merci. Pour une fois, au moins nous sentons qu'il y a de l'opposition. Merci Fabrice. Qui va nous aider à bien gagner une opposition complètement dépiécée, déchiquetée et dispersée. Merci Estella, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Fabrice qui pense qu'il faut accorder au président de la République un autre mandat parce qu'au moins il a cette volonté de bien gérer ce pays. De mon point de vue, je trouve qu'il n'y a aucune volonté. Excusez, il n'y a aucune volonté.
de vouloir changer les choses, puisque on vous a donné 5 ans pour changer les choses, mais au lieu que les choses changent, les choses ont empiré. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas la bonne volonté. Je me dis, lorsqu'on dit que d'ici 2 semaines, après que les élections soient passées, on va terminer la guerre. Pourquoi attendre après les élections? Et nos femmes, nos frères et sœurs qui sont en train de se mourir ici dans des camps, pourquoi attendre seulement après les élections pour penser à eux? Pour moi, je trouve ça anormal. D'abord, le président de la République en tant que garant de la nation, c'est lui qui devrait être notre père. C'est lui qui devrait avoir le premier souci du pays. Ce n'est pas hier que ça a commencé. Les histoires des guerres, les histoires des déplacés des guerres, ça n'a pas commencé hier non plus, ça n'a pas commencé il y a 1 mois. Ça fait beaucoup de mois que les gens sont en train de souffrir et il n'a même pas pris la peine, ne fût-ce que de venir compatir avec cette population. Alors moi je me dis, et puis venir dire aux gens, non, votez pour moi, je vais maintenant terminer cette guerre. Qu'est-ce qui nous garantit, c'est après que vous soyez passé, Monsieur le Président, que la guerre va terminer? Pourquoi vous n'avez pas pris la peine de mettre fin à cette guerre avant même les élections pour nous permettre à nous tous qui jugeons vos actes de voter pour vous, par exemple? Pour moi, je trouve ça normal. Je me dis que le peuple congolais doit se réveiller et se dire, je dois bien effectuer mon choix pour ne pas encore subir les mêmes choses que je suis en train de subir. Je me dis, c'est anormal. Comment attendre après les élections? On ne fait que recevoir, jusque-là, on ne fait que recevoir des promesses. Depuis 2018, on ne faisait que recevoir des promesses, des promesses, des promesses. Oui, je veux bien, gratuité. Mais combien d'enfants qui ne sont pas en train d'étudier dans des camps? Que pensez-vous des enfants de Rutshuru? Que pensez-vous des enfants de Masisi? Que pensez-vous des enfants de Bunagana qui ne sont pas en train d'étudier, qui n'ont même plus espoir qu'ils étudieront un jour? Puisque les conditions ne permettent pas. Bon, oui, je vais aller étudier, mais où? Avec quels moyens? Je vais manger quoi? Les gens sont en train de mourir dans des camps de réfugiés. Et puis on se dit non, après les élections, c'est à ce moment-là qu'on va se concentrer. Donc, ce qui était prioritaire, c'était d'abord, bon, on cherche d'abord à gagner des voix et puis on va penser à la population après. Non, c'est la population qui devrait être priorité. C'est notre pays, c'est notre patrie que l'ennemi a pris en otage. C'est cette patrie-là qui devrait être une priorité pour nous. Merci Estella. Face à nos caméras, dites aux gens pourquoi voter pour vous. Voter pour moi, puisque j'aime les changements. Voter pour moi, puisque ici, chez nous, les gens n'auront plus à payer des taxes sans savoir à quoi serviront ces taxes. Surtout les petits, commerçants ou ceux qui exercent les petits commerces n'auront plus à payer des taxes sans savoir la destination de ces taxes. Ici, chez nous, les gens ne mourront plus chez eux à la maison puisqu'ils ont manqué un $10 pour aller se faire soigner. Mais ils auront accès aux soins médicaux grâce justement à des mutuelles de santé. Merci Fabrice Kougaya. Pourquoi les gens doivent voter pour vous au niveau du conseil municipal en commune de Goma? Parce que je représente les sans nouveaux. Parce que depuis pratiquement près de 10 ans, je suis dans des débats. Parce que je peux défendre la commune de Goma valablement. Alors, je suis en train de poser toujours des questions à des gens que je rencontre. Je dis, pour créer une équipe de football, faut-il prendre des estropiés pour composer une équipe de football professionnelle? Je me dis non, les gens qui n'ont pas de pieds, leur place, c'est dans des hôpitaux et non pas dans des équipes de football. Ce n'est pas pour me moquer de ces gens, mais je suis en train de me dire aussi que pour représenter un peuple dignement et honnêtement dans un conseil municipal, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de la verve oratoire et il faut parler. Et je fais partie de ceux-là qui parlent depuis bien d'années. Donc, je suis digne de leur confiance et sûrement que si la commune de Goma, si tous ces électeurs de la commune de Goma me font confiance, j'aurai affaire, donc ils auront effectivement affaire à un représentant
qui ne pourra pas décevoir. Je me présente comme étant le candidat du sacerdoce et de la rénovation. Je vous rendrai service, vous, mes électeurs. Vous d'abord, puis moi après. Je suis le candidat de la rénovation parce que nous devons faire des choses autrement. Nous allons faire de sorte que cette commune de Goma rayonne. Quand nous visitons d'autres communes dans le monde entier, ce sont des communes propres, bien organisées, des services informatisés. Nous les ferons aussi parce que la législation nous permet de nouer des partenariats avec d'autres communes déjà avancées. Et nous le ferons, c'est possible. Moi, je m'engage à le faire. Et je pense que je suis le joker que cette commune attendait pour pouvoir finalement arriver au changement. Votez pour Fabrice Kougaya, numéro 149, commune de Goma. Votez pour Fachi Béton aux élections présidentielles, numéro 20, parce que Fachi Béton représente l'espoir de tous les peuples de la République démocratique du Congo. Fachi Béton a su déboulonner tous les systèmes de Kagame, que Kagame a installé dans ce pays depuis bien longtemps. Tous ces gens qui ont cultivé du maïs à Bukangalonzo et qui ont récolté autre chose, Fachi Béton les a déboulonnés et aujourd'hui nous nous disons que non, ces gens sont déjà mis de côté et nous pouvons maintenant très bien faire du travail, consolidons les acquis. C'était le plaisir pour nous sur ce plateau de débat contradictoire de recevoir Estella Kakuro Christina, candidate conseillère municipale en commune de Goma au numéro 416, parti LGD. Merci pour votre présence dans cette émission. Merci. Également Fabrice Kougaya, qui est le président provincial de la jeunesse au sein du parti politique ASEN, le candidat conseiller municipal en commune de Goma, numéro 149. Merci de répondre à notre invitation. À moi de vous dire merci et aussi merci à Estella qui a accepté d'être là pour cette émission. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.